Bonjour. 1973, au sud de Marseille, le bidonville de l'Arenas est lové au creux des collines. Des bâtiments voûtés, comme des tonneaux qu'on aurait enterrés dans leur longueur. C'est ici que vit Brahim. Il a 20 ans et il milite pour le relogement de sa famille. Eddy, le Benjamin, et Fatima, la cadette, vouent une admiration sans limite pour ce grand frère. Pour fuir la précarité du quotidien, Brahim emmène Fatima à la calanque de l'autre côté de la colline pour lui apprendre à nager. C'est une parenthèse enchantée, loin de l'usine et des difficultés du quotidien. Après de longues semaines d'attente, la famille va enfin être relogée dans les quartiers nord de la ville. Un véritable appartement, de grandes chambres et de l'eau courante. C'est un espoir qui renaît en eux. Brahim célèbre cette victoire avec ses amis et sa copine dans un bar du centre-ville. Mais en fin de soirée, 2 détonations retentissent. La foule se disperse et le corps de Brahim s'écroule, inerte, sur les pavés. 10 ans plus tard, les quartiers nord sont presque aussi insalubres que le bidonville. La mer au loin, les voies ferrées et les terrains vagues ont remplacé les collines. Le meurtrier de Brahim a été acquitté. C'est un bouleversement pour la famille. Fatima, qui a 20 ans, décide de poursuivre des études de droit pour que les choses changent. Elle est révoltée par cette justice raciste et elle est surtout très influencée par la lutte de Brahim. Eddy, lui, a 17 ans et il travaille comme maçon. Son quotidien ressemble étrangement à celui de Brahim, fait de discrimination dans la rue et au travail. Lorsqu'il se fait arrêter par la police et passer à tabac, la menace d'une nouvelle mort plane. Eddy en réchappe, mais il sombre dans l'héroïne pour apaiser ses douleurs et fuir sa réalité. Petit frère à la dérive, parents impuissants, Fatima décide d'agir. Elle quitte la fac de droit et s'engage dans la marche pour l'égalité contre le racisme. Elle veut crier au monde entier qu'ils existent. 10 ans plus tard, la grande porte de la prison des Baumettes s'ouvre lentement. Les collines qui entourent le bâtiment rappellent à Fatima le bidonville de l'Arenas. Elle a le visage marqué par des années de lutte qui n'ont jamais porté leurs fruits. Eddy sort de prison, le visage émacié et des traces de piqûres sur les avant-bras. Il regarde sa sœur et la prend longuement dans ses bras. Pour réduire la distance qui les sépare, ils décident de retourner à la calanque avec leurs parents. Et tandis que Fatima nage dans l'eau limpide, elle aperçoit au loin, en haut d'une falaise, le fantôme de Brahim. Il la regarde, lui sourit et effectue un plongeon parfait. Son corps est enseveli par la mer. Alors pour moi, le bidonville de l'Arenas, c'est le dénominateur commun à toute ma famille, tant maternelle que paternelle. J'ai grandi avec des bribes d'histoire de cette époque, mais surtout des silences. Et cette fiction, c'est une tentative de découvrir ce qui se cache derrière ces silences, un peu pour combler le roman familial. C'est une fresque qui mélange petite et grande histoire, et qui dépeint des personnages qui ne veulent pas se résigner au monde qui les entoure. Vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout une comédie, c'est un drame, mais que j'estime nécessaire de raconter pour redonner leur humanité et leur complexité aux immigrés. Je vous remercie. Et je passe la parole à Annabelle.